Donc bonjour tout le monde. Et nous repasse sur la chaîne de Flamel. Et donc Nicolas on Flamel. est Non, je reparti rigole. pour une nouvelle aventure. On va aller encore faire un petit voyage en Lémurie. C'est pas fini, hein. On a de l'ambition. Hein. Donc Nino, tu me dis quand il est. Là aujourd'hui, on va s'amuser un peu aujourd'hui. Tu me dis quand il est. C'est bon? Donc je vais te demander, là, avant d'aller creuser un peu l'histoire de Tot, hein, je vais te demander d'aller rejoindre nos deux amis, Mouna et Tut, et Tot, je veux dire. Mouna et Tout. Tu vas les rejoindre, tu me dis quand il est. Ouais, ils sont déjà tous les deux et c'est marrant, ils sont dans une grotte, je sais pas pourquoi. Demande-leur où ils sont. Ils sont pas dans le temple, là? Non, là c'est en bord de mer. Ah, ils sont en bord de mer, donc ils vivent en bord de mer. Ils sont pêcheurs? Le peuple, ouais, c'est un peuple marin. Ouais. Ils ont des bateaux? Ouais. Là où je suis, il y en a pas, mais ils ont des sortes de, comment dire, de vaisseaux qui permettent de récupérer de la marchandise, ouais. Enfin de la pêche. On les embête pas, là. De toute façon, Ah non, ils sont bien, ils sont en mode recueil ou je sais pas trop quoi. ils Et nous ont peut-être reconnus. ah si, ils me disent que c'est pour mieux réceptionner notre énergie pour discuter quoi. Pour pouvoir discuter avec nous. Mm. Moi, j'ai des questions, hein, ça, mais pareil, Ah, ça. c'est des malins, mais ça, toi, ils savaient ce que tu allais leur demander, hein. C'est des malins. Ben, c'est normal. Hein. Et qu'est-ce que je vais leur demander alors? Alors, qu'est-ce que je vais leur demander? Non, mais ce que t'as dit tout à l'heure, quoi, de parler de la vie de toutes. Et Ouais. elle, je sais pas. Donc, ils savent pas ce que je vais demander. Moi, je sais pas. Et elle? Elle rigole. Comme moi, quoi. Ouais. Bon, Donc, en fait, allez, c'est trop lourd, hein. hein? Elle sait quoi alors? Ouais, c'est T'as normal. le même caractère, hein. C'est drôle. Et les personnalités, il paraît qu'elles changent pas alors. Ah ouais, voilà, ça m'étonne pas, hein. Elle a l'air d'être un clown, hein. Donc, en fait, la question que je me posais, c'est ils ont la capacité de faire des voyages astro, c'est ça? Bah oui, oui. Donc ça veut dire quoi? Qu'ils ont un corps physique Hmm. et un double éthérique? Enfin éthérique, comment ils appellent ça? Hein. Euh, euh, le corps, Pas disons qu'en toi, fait, eux. Pas toi, eux. ouais, ouais. Non, non, c'est tout qui parle. Enfin, Ouais, en tout ouais, c'est pareil. Moi, je veux. télépathie, je canalise pas, hein. Vas-y. Du coup, de ce que je vois, c'est que ce qu'ils montrent comme image, c'est qu'en gros, leur corps, il n'y a pas autant de corps, de couches entre le corps physique et le corps astral. Enfin, astral, Je suis d'accord avec. Je suis d'accord. le corps qui reste après la mort, quoi. Et donc, le corps émotionnel et mental est beaucoup plus fin, donc il y a pas, c'est pas la même. Ils n'ont pas une grosse difficulté à partir. D'ailleurs, ils pourraient pas dire vraiment voyage astral parce que eux, il n'y a pas besoin de la même énergie pour faire ça que Donc en nous. fait, c'est C'est quelque chose qu'ils peuvent faire plus facilement, plus nettement. donc si je comprends bien, il y a le corps physique et puis ce qu'on va appeler un double.
Bah, disons qu'en fait, ils sont reliés plus facilement à leur partie d'eux-mêmes qui sont dans une autre dimension. Et c'est ce qui permet de se connecter à différents endroits, lieux, temps. Enfin, voilà, c'est pas vraiment des voyages, hein, c'est plus complexe que ça, mais bon, pour nous, c'est pas évident à comprendre. Mais c'est comme si, ça me fait penser à quelqu'un ici dans notre ligne de temps, en conscience modifiée, quoi. Ouais, un peu, ouais, si on veut, ouais. Donc ça veut dire quand ils sont en voyage astral, le corps physique, lui, il est allongé, il dort ou... En fait, pour expliquer la chose, ce serait plutôt de dire que eux, ils sont le fruit du rêve de quelqu'un d'autre, et que cette personne-là, c'est elle qui voyage plutôt que lui, tu vois. Je sais pas si c'est très clair. Oh non, non, mais qu'il soit le rêve, je comprends. Mais c'est exactement ce qu'on fait en conscience modifiée, quoi. Mmh. Et donc ça veut dire que ils ont une partie mentale, qui est le corps physique. Donc leur corps physique, c'est un véhicule. Ah bah oui, oui. Et le chauffeur, c'est leur partie un peu, qu'on appellera nous éthérique, c'est ça? Comme nous, en fait. L'atmosphère de cette planète fait que leur corps, il peut changer de densité. Il n'est pas figé comme le nôtre. C'est un corps qui déjà se décompose très, très, très lentement. Et il n'a pas forcément de maladie. Bon, bah déjà parce que l'ego, il n'est pas autant déséquilibré. Et et donc, j'adore cette musique en plus. Ouais, et et donc, ouais, ils peuvent. C'est pour ça qu'ils peuvent changer d'apparence, mais en fait, c'est pas vraiment le corps qui part, enfin, qui reste figé. Et donc, on en était à l'explication de leur corps éthérique, au travers d'une densité différente. Tu me disais, mais ils ont quand même besoin des besoins alimentaires. Ouais, plus léger. Mais disons, ce que je voulais expliquer, c'est en gros que le corps, quand ils partent en voyage comme ça, on va dire ça voyage quand même, hein. Ouais, ouais. Le corps physique, il reste pas figé à attendre. Non, il peut suivre, quoi. C'est ça leur spécificité. Ah, d'accord. Ils voyagent aussi, quoi, en fait. Un corps figé. Ah, donc en fait, c'est pratiquement une transformation. Ah ouais, d'accord, c'est pas pareil. Téléportation plutôt, ouais. Ouais, ouais, une transformation. Ouais, ils ont la capacité d'éthérer leur corps, en fait. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Dédensifier. Ouais, dédensifier. Quand je dis éthéré. Après, c'est que certaines générations. Hein. C'est vite enfin, c'est vite difficile après. C'est pas. Ouais, ça dépendra de quand la Terre elle va commencer à changer de vibration. Ça va avoir une influence chez eux. Bah, oui. Ça, c'est dans un futur qu'on verra une autre fois. Hein. On est d'accord? Et donc, en termes de capacité, ils ont la capacité alors de voyage. Et encore, mais encore. Bah, eux, ils parlent essentiellement par télépathie. Télépathie. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre Télékinésie. D'après ce que j'ai compris aussi, non? Par rapport aux objets, oui. Bah, de toute façon, vu qu'ils peuvent les créer, eux, ils sont encore dans une génération où ils peuvent quand même créer certains objets. Ouais, ils ont encore des. D'accord, ils sont bien avancés. Quoi. Pas autant que la dame du vaisseau. Ouais, j'ai l'impression que c'est l'impression que j'avais en plus quand tu m'as dit ça. Je suis parti dessus dans le vaisseau.
Mais voilà, Ils ont gardé pas mal de capacités de cette dame du vaisseau, en fait. Ouais, bah alors par contre, le temps qu'ils mettent à manifester est plus long. Et voilà, ça commence à se ralentir à ce niveau-là, à s'accorder à la ligne de temps de la Terre. Mais ils arrivent encore à le faire, ouais. C'est assez intéressant. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils peuvent manipuler un peu leur corps. Par contre, ils peuvent pas le faire ils peuvent pas créer des ils peuvent pas créer des enfants, quoi. Enfin, des enfants, c'est Ah ouais, la vie, comme on des avait vu enfants avec, âmes, hein, pas des enfants ouais, physiques. comme on avait vu avec la dame Violette, en fait. Hein. C'est ça. Ils sont pas Donc, si j'ai bien habilités entre compris, guillemets à créer comme Dieu ou la puissance supérieure, ça veut rien dire. La conscience supérieure d'un être peut faire. Non, là c'est pas le cas. donc si j'ai Dans bien, la densité, de toute façon, c'est pas possible. si j'ai bien compris, on va étaler ça dans le temps. Hein. Donc, tu arrives sur Terre sous forme éthérée. Avec le temps et la densité, tu te densifies Mm. jusqu'au point d'arriver à des êtres un peu comme nous, quoi. Mm. C'est ça? Oui, oui. Je suis fort, hein? Bah, c'est pour ça qu'ils pouvaient pas encore se mélanger Ouais. avec nous, parce que c'était pas au Bah, niveau de la densité, ça correspond pas. Hein. Et donc, ils peuvent voyager dans l'espace-temps aussi. Ah bah oui, ouais. Mais ils n'ont pas trop besoin de le faire. Hein. Eux, ils Donc, à sont la là pour limite, expérimenter la Terre. Donc, ils peuvent venir voir Nino en Bretagne, à l'instant où je te parle, et moi ici dans le Béarn. ouais. Ça va les faire rigoler s'ils viennent. Est-ce qu'ils ont le don d'ubiquité Ça donne cette impression-là parce qu'ils sont rapides dans le temps, mais ils peuvent le faire avec l'esprit, moins avec le corps quand même. Donc, il n'y a pas de frontière, on pourrait dire qu'il n'y a pas de frontière entre nos deux mondes parallèles. Ouais, mais comme je disais la dernière fois, c'est pas trop, ils ont pas trop la nécessité de le faire. Enfin, en tout cas, ils essayeraient pas d'impacter le monde. Ils seraient juste observateurs, quoi. Ah bon? Et là, si je lui demandais de nous faire un soin, alors, vu que c'est des guérisseurs, ils pourraient pas. Non, ils veulent pas trop. Ils pourraient si vous voulez. Oui, oui. Ah bah les Lémuriens, ils savent tous guérir. Hein. Et ouais, mais attends, là, ils parlent pas à n'importe qui, hein. On est leur alter ego, là. Hein. Ah ouais, non, c'est pas ça. C'est plus par rapport au temps. Ça les De, dérange au niveau du temps. de changer d'intervenir. Mm. Ok. Bon, ben merci. Maintenant, on va aller faire. On va approfondir l'histoire de Tut. On est d'accord? Mhm. Donc, Tut, il est né. On va aller au moment de sa naissance. Donc, il a un père et une mère. Avant sa naissance, quoi, en fait. Donc, Ouais, il il est est né d'une père et d'une mère. une des premières générations à avoir une matrice terrestre. Donc, un père et une mère. Ils s'aimaient. Ils sont liés par amour. Comment ils sont liés, son père et sa mère? Ah oui, oui, oui. Oui. Ils ont toujours les mêmes rapports. Ils les appellent maman et papa ou? Ouais, il me dit que c'est à peu près la même chose, oui. Ils ont un lien avec leurs parents qui reste à vie. Donc, euh, donc ses parents, ils ont créé un corps semi-éthéré. Ils ont créé un corps semi-éthéré ou une âme? Une Non, âme ils ont, ou une âme qui va se densifier. ils ont pas, non, ils ont sur Terre, on peut pas créer des âmes, donc ils ont participé à la densification du corps Qui va accueillir et de l'ADN en fait. et qui va accueillir Tut. Ouais. Et Et donc Tut, alors c'est quoi? comme ils sont les premiers à naître sur Terre, ils sont plus denses que les autres, quoi. Hmm.
Donc ça veut dire que Tut, il s'est incarné, enfin Tut, je sais pas comment, il s'est incarné en Tut éthérique, s'est incarné dans Tut. Il venait d'où alors le Tut éthérique? Bah, comme tout le monde, hein, l'âme, enfin une partie du moi supérieur qui s'est divisée en une âme, en partie, pour aller expérimenter sur Terre en passant par différentes strates. Voilà. Ok, donc il vient du grand tout. De dimension très supérieure. Ouais. Et donc il est venu sur Terre pour expérimenter quoi? Alors après, la spécificité des Lémuriens, c'est que eux, ils vont pas forcément expérimenter ce qu'on appelle nous le samsara, les plusieurs vies. Enfin, bon, après, il y a des croyances par rapport à ça, voilà, Ah mais ouais. Rentre pas là-dedans, enlève-toi ça de la tête là, et laisse-le répondre. Ou si elle est là encore Mouna. Et donc lui, il dit que quand ils viennent sur Terre, ça peut être qu'une fois, ça peut être quelques fois, mais c'est pas automatique, quoi. Ça, voilà, c'est selon les besoins de la personne, mais eux, c'est des âmes qui ont choisi c'est pas j'arrive pas à trouver un mot qui correspond, mais en tout cas qui vont pas expérimenter, approfondir au même endroit. Ils vont plus favoriser des expériences différentes, quoi. On va dire ça comme ça. Ouais, ça c'est le style d'âme qu'il est lui, quoi. Donc il naît d'un père et d'une mère. Et après ça se passe comment? Il y a une école. C'est quoi leur éducation? Alors il y a une première partie de l'éducation qui peut être faite par les parents. Et après ils vivent beaucoup en communauté, en collectif, donc chaque personne apporte un peu à l'éducation de l'enfant. Puisque comme on disait, il y a l'idée de clan, donc en fait, quand il est petit, l'enfant, il va pouvoir déterminer un petit peu la couleur de ce qu'il a envie de travailler dans cette vie-là. Alors c'est vraiment que le début, hein, c'est des choses adaptées à l'âge et tout. Et petit à petit, ça va se colorer un peu plus, mais voilà, c'est par rapport à ses envies, ce qui ressort le plus de ses désirs dans sa personnalité, quoi. Ses capacités. Donc lui aura choisi travailler la pierre. En premier, quand il était enfant, c'était plus lui et le soin qui l'intéressait, le chant, le soin avec le chant. D'ailleurs, il me fait comprendre que c'est comme ça qu'il connaît Mouna. Ils étaient quand ils étaient enfants, ils étaient dans un cercle de chant. Et après, donc tu peux le changer à tout moment. Ah oui. Lui, après, il allait vers autre chose et elle a plus. Elle est restée dans le chant et la musique. Ouais, elle a fait la musique après. La tonalité. Mais de toute façon, les filles, elles vont plus être spirituelles que les garçons. Elles vont plus développer leur capacité à être liées au ciel, et les garçons, ça va être plus être la terre. Ça va être spirituel, mais quelque chose de différent. Enfin, je sais pas comment dire. Mais ça, c'est après, c'est plus tard. C'est une histoire de vibration, ça, qui tend vers ça, je pense. Ouais, en fait, ils sont dans une idée qui n'est pas forcément cherchée par les humains actuellement. On cherche plutôt la complémentarité. Eux, ils ont trouvé un équilibre autrement, quoi. Ouais. Ils font comme ça. C'est une société, il y a pas de, on peut pas, c'est une société, on peut pas dire qu'il y a une matriarcale, patriarcale, ça ils connaissent pas, quoi. C'est quand même légèrement, j'ai envie de dire, matriarcal quand même. Dans le sens où, au niveau des conseils, on va donner du pouvoir à la verbe féminine quand même. Même s'il y a des hommes dans les conseils, le féminin il va représenter la sagesse, donc tu vois, c'est un peu quand même connoté. Ouais, mais y a pas, mais sans rivalité, quoi, en fait. Mais ils sont pas rivaux. Non, ça, ouais, sans rivalité, quoi, ça se passe. Ouais, non, vraiment, les hommes, ils le vivent pas mal du tout. Enfin, il n'y a pas.
Chez ce peuple-là, il n'y a pas de ressentiment du masculin vis-à-vis du féminin. Je le vois pas comme ça. Donc en fait, Toth, on était sur le système éducatif, donc il a grandi toujours au même. Ils sont restés, apparemment, ils restent pas au même endroit. Il avait dit qu'il était semi-nomade. Ouais. Alors l'éducation, ça peut. Alors ils peuvent bouger. Au début, de toute façon, ils vont suivre leurs parents un peu. Et ceux qui veulent, par exemple, ceux qui vont faire, qui sont appelés très tôt vers quelque chose de plus spirituel et tout, ils vont aller vers des lieux comme des temples, Teotihuacan, là où ils vont être en groupe, comme une école un peu. Donc ils ont des liens avec les autres clans. Ah oui. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qui crée le lien avec les autres clans? Des villes? Alors le clan, c'est pas lié à une ville ou à une communauté. Le clan, c'est lié à, comment expliquer? C'est lié un peu à la couleur de l'âme, si tu veux, au choix de mission de vie de la personne. Donc ça va pas forcément correspondre à ses parents ou quelque chose comme ça. C'est plus que le clan, les gens, ils vont se reconnaître entre guérisseurs, entre ci ou ça. Et donc du coup, quand ils sont dans d'autres endroits qu'ils connaissent pas, bah, ils auront toujours ces personnes-là pour les aider. C'est ça le clan en fait, pour eux. C'est les gens qui ont la même intensité vibratoire qu'eux, et les mêmes. Ok. Et qui c'est qui lui a donné ce nom de Tut? Toutes. Bah en fait, Toutes. toutes c'est un peu comme les prénoms qui sont issus du catholicisme ou de l'islam. C'est des prénoms qui veulent dire quelque chose, quoi, qui ont une signification. Donc lui, c'est les origines. Voilà. Donc, il nous parle d'origine. Et si on lui parle d'une question qui te tient à cœur, je suis sûr qu'il m'entend puisqu'on lui dit ça. Et donc Tut, ça ressemble beaucoup pour nous à notre époque à Tot. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a un lien? Oui, oui. Bien, oui. Là, je parle pas de Madame Mouna. Je te connais, moi. Moi, je crois Mouna, pas Tot. Ouais, ouais, je crois Mouna, pas toi. Moi, je fais confiance à elle. D'accord. C'est bizarre que tu fasses confiance à toi plus que moi. C'est très Parce que bizarre. t'es influencé, là. Alors, c'était quoi la question? Tu le sais où la question? Si je veux lui poser, il faut que je m'en souvienne. Alors, tu lui dis que chez nous, à notre Ça époque, rigole. il y a un nom qui revient souvent d'une ancienne civilisation, c'est Tot. Ouais. Et donc, l'idée, c'était de savoir s'il y avait un lien entre ce Tot et ce Tut. Tout. Ah, il y a un lien étymologique déjà. Ouais, le Et mot. au niveau de la vibration, en fait, c'est en termes. Parce qu'entre la Lémurie et les Atlantes, il y a quand même un fossé au niveau de l'ADN. Mais par contre, au niveau de la mémoire et de la couleur de l'âme, il y a des points communs. Donc, ils vont. C'est pas une récurrence de l'ADN parce qu'il n'y a pas de points communs hein, au niveau physique, mais par contre, au niveau de tout ce qui est ciel, il y a un point commun entre les deux personnages. Mais c'est pas le même. C'est pas entièrement le même que celui qui a écrit Le livre. le livre là par rapport aux Atlantes. Donc, on est sur. Disons que tu peux avoir accès aux mémoires de Tot. Ouais. Du fait de sa, ou l'inverse, du fait de vibration, quoi. Mais tout le monde peut y avoir accès. Ah bah oui, oui. Oui, c'est sûr. Moi, je pensais que Tut, c'était une référence à. C'est un peu comme, je sais pas, ici, comme Dupont. Des Tut, il y en a beaucoup. Non,
Non, eux, c'est plus, tu sais, une signature vibratoire. Alors, ça va correspondre un peu à leur ce qu'ils ont envie de travailler dans cette vie-là. Tu vois. Donc tous les Lui, tous les toutes les pierres, ça emmagasine l'information. Lui, il a un rôle, hein. Il n'est pas scribe. Mais il a un rôle de. il est pas script d'abord. D'ailleurs, il y en a pas de script chez eux. Non. Les Lémuriens, tu veux dire, hein. Ouais, bah ouais, on est toujours sur Ah le bah non, même. ils n'ont pas l'écriture, donc. Mais lui, bah, c'est un peu l'équivalent, c'est qu'il il apprend à mettre l'information dans les cristaux. Donc voilà, c'est ça. Et qui c'est qui la ressort cette information? Qui Mais tu la me dis, ressort? mais ouais, si je veux avoir accès à cette information qui est dans le cristal, comment je fais? Oh, bah, il suffit de se connecter au cristal. Donc c'est n'importe qui peut le faire alors. Oh, oui. Après, ça dépend de ton taux vibratoire et puis de toute façon de ton centre d'intérêt. Mais disons que c'est pas vraiment que l'accès est coupé aux autres, mais en fait leur conscience ne permettra pas de comprendre. Donc du coup, ils auront l'impression qu'il n'y a pas d'information. Enfin, tu vois. Après une question peut-être un peu bateau ou banale, hein. Qu'on se pose, je pense que tout le monde se pose à partir du moment où tu arrives sur Terre, le sens de la vie. Tu l'as déjà posé la dernière fois. Ouais, mais j'avais pas très bien. J'ai posé quand on a vu la vidéo. Le sens de la vie. Tu poses la question en deux là, pour voir si c'est différent pour eux. Ouais. J'espère qu'il n'y aura pas débat, qu'ils vont pas Alors, on s'engueuler. va commencer par Mouna, parce que tout, il avait déjà répondu. Donc, alors, pour elle, c'est quoi le sens de la vie? Alors, elle dit, ça commence par la couleur de ce qu'on a décidé d'amener avec notre âme. Donc, elle dit, en fait, on va dans le sens de ce qu'on avait envie de travailler sur Terre. Eux, ils voient la Terre un peu comme un lieu où ils expérimentent, ils intègrent plutôt. Ouais, le mot plus juste, c'est intégrer. Ils intègrent des choses qui étaient, comment expliquer, dans leur dimension, parce qu'eux, ils sont pas, c'était pas des anges ou je sais pas quoi, hein, mais ils étaient dans des dimensions quand même un peu plus hautes et il y a des choses qui étaient comment dire, évidentes pour eux, mais du coup, ils ont pas pu apprendre leur importance, l'importance de ça parce que ça avait pas. Ah, ils avaient pas pris. C'est comme une prise de conscience, la validation. Ouais, voilà, il y a. En fait, en venant sur Terre, ils comprennent que le fait de vivre la dualité, ça leur aide à donner vraiment beaucoup plus de valeur aux choses et à vraiment à comprendre un aspect de l'amour qu'eux, ils vivent pas dans leur dimension. Ouais, c'est des vibrations qu'ils connaissent pas quoi en fait. Ouais, parce que c'est très fort en fait, la disparité entre l'ombre et la lumière est tellement forte que c'est vraiment des sensations fortes Eh ben pour ça eux. fait un grand écart quoi. Mm. Tu pars de la tristesse pour arriver à la joie. T'as un éventail de vibrations que t'as pas si tu connais que la joie. Bah, au début, c'est pas évident pour eux, hein. Quand ils s'incarnent, ils font tout un travail pour accueillir l'émotion. Donc c'est comme s'ils étaient là pour apprendre quoi en fait. Mhm. Au-delà d'apprendre, là ils sont sur Terre. Il y a quand même, nous on apprécie des fois, comme tu vois, d'aller à la mer, boire de la mer, respirer l'oxygène, regarder la mer. Il y a quand même ce type de sensations chez eux. Ah oui. Se rapprocher de la nature, quoi, des vibrations de la terre, de la nature. Ah, ils adorent ça. Puis en plus, eux, l'avantage, c'est comme je disais l'autre fois, ils voient la lumière qui s'émane des pierres. Et donc, c'est pareil pour tous les autres règnes. Ils voient une part des êtres que nous, on ne voit pas. Ils Ouais, voient la lumière qui s'émane la vision des est êtres. différente. C'est beau, hein. Et Ah ouais. quand tu me parles de ça, tu me fais penser au troisième œil. Est-ce qu'il y a un lien? Oui, il y a un lien. Il y a un lien, effectivement. C'est vrai qu'il est plus ouvert chez eux. De toute façon, leur chakra,
ils sont plutôt bien alignés. Hein. Donc oui, ça aide au niveau du potentiel. Mais c'est aussi la vibration qui fait ça. Donc, ça, on a vu tout ce côté-là. Là. Donc, une journée de tute, c'est quoi? Alors, le tute actuel, là? Ben ouais, parce que après, je pense que ça va pas trop se différencier, le tute d'aujourd'hui. Ouais. Alors, parce que là, moi, je vais vers... Il avait 17 ans, à peu près. Donc Ben lui... là, aujourd'hui, après, on va rester sur ces 17 ans. Hein. Enfin, 17 ans pour nous, hein, bien sûr. Oh. Et Mouna, elle a son âge aussi. Ouais, ils étaient à l'école ensemble. Ouais. Et donc comme ils vivent plus longtemps, elle j'ai l'impression qu'elle est un tout petit peu plus vieille, mais c'est pas énorme. Enfin, parce que ils vivent plus longtemps, donc ouais. c'est pas très... Ok. Alors, et donc, journée de tute. Il se lève le matin. Enfin, à moins qu'il ne dorme pas. Comme toi. Non, ils dorment pas autant. Déjà, ils dorment moins longtemps. Et ils méditent pour compenser. Ils n'ont pas besoin autant de reposer le corps. D'heures de sommeil. Et donc, le matin, il se lève. Petite récupération, c'est pas le café chez eux, c'est un petit coup de méditation. Oui. Ils font aussi un espèce de rituel avec l'eau du matin, la rosée. C'est parce qu'eux, ils sont au bord de l'eau. Hein. Ouais. Bord de la mer ou de l'eau? De la rivière? De l'eau, de la mer, oui. Non, mais parce qu'il y a de ce qu'il me dit, c'est qu'ailleurs, ça peut être un peu plus désertique quand même, mais eux, ils ont cette chance. Ouais, c'est leur rituel de l'eau le matin, méditation, rituel de l'eau, et après. Ils mangent beaucoup d'algues. Qui va chercher à manger. Il va prendre du poisson, mais plus après, dans la journée. Le matin, c'est les algues. Tout ce qui est marin, ils aiment bien. En fait, ils s'adaptent à ce qu'il y a autour d'eux. Ils s'embêtent pas trop. Les baies, ils les se laissent trucs vivre, marins. quoi, en fait. Oui. Il va voir ses copains, il joue, il y a des jeux. Après, alors du coup, lui, il va travailler ses pierres. Il travaille à emmagasiner les informations dans les pierres. Ouais. Donc, il doit travailler un petit peu sur sa vibration, faire attention comment dire, il se forme à être connecté au règne minéral, d'où son travail avec l'eau. Il fabrique des outils aussi un peu pour tailler. Parce que les lémuriens, même s'ils sont sobres au niveau de la technologie, ils aiment bien ce qui est beau, apparemment. Ah, ça c'est bien. Donc là, il y a des peintres, il y a des musiciens, on le sait, des peintres, je sais pas. C'est vrai que sur certains aspects, ça peut faire penser aux elfes dans notre, tu sais, notre imaginaire. Oui, un petit peu, hein, mais ils ont. C'est pas la même apparence, par contre. Mais oui, l'apparence, tu me l'avais décrite, normalement, l'apparence. Ouais. Cheveux bruns. Ouais, longiligne, les yeux les bridés. À cause du soleil, de l'éclat du soleil, la clarté du soleil. Ouais. Et donc, tu m'as dit, on avait vu la dernière fois qu'ils étaient pas religieux, mais ils avaient des lieux de méditation. On est d'accord avec ça? Et là où ils sont en train de camper, là, il n'y en a pas de lieu de méditation. Non, c'est les grottes, la petite grotte là où ils étaient. C'était ça, c'est un lieu calme, assez ovoïde, et qui permet de se recueillir. Déjà, c'est pas mal pour eux. Hein. Et puis après, ils utilisent les pierres pour essayer de créer un portail ou ce qu'ils cherchent, quoi, mais à travers la méditation, selon les besoins. Après, il y avait plusieurs questions, mais il y avait des questions que j'aurais aimé lui poser sur le taillage de pierre, mais je pense qu'on y reviendra plus. Enfin, pas trop le taillage, mais les constructions de pierre qu'il faisait là. La question, c'est donc, on a vu, il y a d'autres clans.
Ils se voient. Est-ce qu'il y a des villes? Enfin, des villes dans le sens où il y a des endroits où ils arrivent à se regrouper tous? Ouais, ils ont des points d'attache quand même. Et il y a la ville-temple, Teotihuacan. Ben, D'où il vient ce nom? ouais, D'où il vient ce on va nom? dire ça. Oh, ça c'est une façon de traduire. Demande à Mouna. Comment elle s'appelle cette ville-là? Ah oui, d'accord. La ville, elle s'appelle Unaki. C'est U-2-N-A-Q-I. Et ils voulaient pas nous le dire parce que c'était pour pas qu'on mélange avec les Anous. Eh ben ouais, en plus ça ressemble en plus. Unaki. Unaki, ça fait plus vibration d'oiseau, oui, quand même. Oui, c'est Unaki. Mais tu leur demandes de t'amener, tu me l'as décrit. Elle arrive mieux à transcrire quand même leur chant. Et donc, c'est combien d'habitants dans cette ville? 30 000. Ah, quand même. Que des Ça, Lémuriens? non, bah en fait, ce que j'ai donné comme nombre, apparemment, c'est quand ils font des rassemblements, là. Ok, ouais. Et c'est autour d'un temple qui a été construit par eux, Oui. avec des habitations provisoires. On est d'accord? Oui. Après, il y a des gens qui restent là, hein, Est-ce que télépathiquement, un des deux ou les deux peuvent t'envoyer une image de cette île? C'est marrant, quand t'as dit ville, j'ai compris île, et en fait, bah, Ouais, justement, cet endroit, c'est sur une île. c'est peut-être pas. Ça tombe bien, hein. Ouais, Marrant. j'allais te dire. C'est une presqu'île. On peut quand Ouais. même y aller à pied, mais ça dépend des marées. Et le temple au milieu, ouais. Ça fait un peu un petit truc qu'il y a en Bretagne, là. Oui, ça me dit quelque chose aussi. Oui. Le Mont Saint-Michel. Ah, ça, non, je pense que c'est autre chose. Moi, mais ouais, donc du coup, donc on voit bien le temple au milieu, puis après le reste. Le temple, si tu peux. C'est pareil, hein, tu l'as bien en tête, là. Ah oui, Comment tu me le décris, là? Les constructions, tu m'avais dit la dernière fois, avec des gros blocs de pierre, c'est bien ça? cyclopéen. Ouais, moi je t'avais dit cyclopéen. T'as retenu, hein? En fait, c'est des gros blocs de terre de plusieurs tonnes. C'est bien ça, et ajustés, très bien ajustés. Et et c'est un peu une des spécialités de notre amitude. Toutes. En fait, mis à part le mur, je trouve que quand même au niveau de l'esthétique, ça ressemble un peu à l'esthétique des Grecs. Les temples grecs. Ouais, parce qu'il y a des colonnes. Ah, il y Il a n'y a des pas colonnes. les volutes, tous ces trucs-là. Il n'y a pas les... Il y a des Mais statues. il y a quand même des choses qui correspondent, quoi. Il y a des Au niveau statues. des formes géométriques. Non, là, j'en vois pas, par contre, pour l'instant. Et rentrent à Alors, l'intérieur. dans le temple, il y a une grande partie qui est rectangulaire, et après, c'est ce que j'avais vu, là, tu sais, une espèce de forme de Merkaba, là, de deux triangles qui s'encastrent. Ouais, tu m'avais dit à l'intérieur aussi des cristaux. Ouais. Ah oui, oui. Et à l'intérieur, il y a, enfin, je sais pas, il y a un grand prêtre ou un truc comme ça? Ils ont même des vitraux. Il y a des vitraux aussi. Ah, mais c'est Il y a joli. l'eau, Il y a des poissons dans l'eau. C'est marrant, tu dis ça, je suis en train de visualiser ça. En fait, dans une partie du temple, on a accès autant par l'eau que par l'air. Donc en fait, les animaux et les humains, ils sont dans le même lieu. Les dauphins. Il n'y a pas Et les poissons.
Tu sais, quand je pense aux poissons, ça me fait penser au carpe-koi, tu vois un peu. Ah oui. Non, là, je vois plus ce qu'il y a dans la mer, quoi. Des poissons de mer et des dauphins carrément. Alors donc il est grand ce temple. Oui. Ah ouais, la coupole, elle fait. Ouais, je sais pas. Oh, Donc c'est en fait assez gros. c'est un temple immense. À l'intérieur il y a comme il y a un accès d'eau, il y a un accès, il y a il y a un accès pour l'eau. Mm. En fait c'est comme si c'était construit. Bah, c'est un peu comme Autour. les anciens bâtiments qu'on a aussi sur Terre. Hein. On se rend compte que les pyramides, il y a de l'eau en dessous. Bah là, c'est pareil. Hein. Oh, mais là c'est pas, là c'est à ciel C'est ouvert, vrai que puisqu'on oui, c'est on peut voir pas. les poissons, les dauphins. Oui, puis c'est pas pour la même. Exactement la même. Ouais, là c'est plutôt C'est quand même, ils s'en servent au niveau vibratoire. Hein. Ils s'en ouais, servent quand même. c'est un ressourcement vibratoire quoi pour tout le monde. Et y compris, on en avait vu la dernière fois, c'est pas que pour eux quoi, c'est comme si on cherchait aussi un équilibre pour la Terre quoi. Ça fait du bien à tout le monde quoi en fait. Ce qui est intéressant, je visualise là, ils utilisent le bruit de l'eau pour faire de la musique. Ils utilisent Des gouttes. Ouais, en plus c'est rigolo, j'en ai chez moi. ils utilisent ça et ils font des. Ouais, tu parlais au niveau vibratoire et tout, mais ils utilisent quand même les éléments de la nature pour ça. C'est marrant. Hein. Ça va être C'est joli vraiment quand leur spécialité. ça doit être joli quand c'est en action tout ça. Ouais. Entre la musique, les gouttes d'eau, tu as une harmonie qui doit être intéressante quand même. En fait, cette coupole-là, c'est un lieu méditatif. Il y a pas de lémuriens comme Mouna qui font de la musique. C'est plus dans le temple où là, ils vont faire la musique, ils vont pouvoir se déchaîner. Ouais, faire un concert de rock là. Ouais. Ah, elle est pas contre l'idée, hein, elle dit que ça peut être bien. Hein. Elle connaît pas, mais Mais bien sûr qu'elle connaît, tu lui fais venir ici, on va lui faire un concert. Si elle veut, elle peut. Hein. Si elle veut, elle peut. Hein, juste un observateur. Hein. Mais montre-lui télépathiquement. elle Qu'est-ce que dit ça doit défouler, elle dit. Ah bah ouais. Hein. Ils se défoulent les gambettes, les mecs. Hein. Donc contact intéressant. Donc ils y vont ils y vont souvent là-dedans. C'est une fois par saison pour eux, parce que eux, ils vivent à la mer. C'est C'est comme pas si, donc leur c'est ville. l'impression que c'est comme est-ce qu'il y a un lien avec les constellations? Ah oui, ouais, au niveau des solstices. Ouais, Et du soleil, quoi, pardon. Ouais. Solstice, équinoxe. c'est par rapport à ça, non? C'est un genre de pèlerinage, tu vois. Si on Ouais, peut quand dire il y ça a comme ça. l'alignement des planètes, parce que en termes de saison, je sais pas, tu m'as dit que c'était tempéré un peu comme aujourd'hui, donc ils ont 4 saisons. Après, c'est pas vraiment un pèlerinage pour eux parce qu'eux, ils se déplacent facilement. Mais, Ouais, mais de toute façon, on aura on dirait. l'occasion donc on est toujours d'accord que pour le moment, il y a sur tout le continent de la Terre, hein, enfin au niveau terrestre, il y a que des Lémuriens quoi. Ah non, les Muriens, ils sont sur un continent pas très accessible et ils savent qu'il y a d'autres. Parce que par télépathie, ils voient leur. Alors, je crois que. Non, ça c'est après. Mais il ne faut pas que je mélange Non, les temps. ouais, Les temporalités, là, il y a moi. des Atlantes, ils étaient pas là. On Hein. va rester sur celle-là. Sur cette partie du continent, Sur, il y avait que pour le moment. sur celle-là, les Lémuriens, ils sont là. Et il y a d'autres ailleurs, mais c'est pas. Ça n'a pas la même vibration, donc déjà ils sont pas forcément vus par tout le monde, et puis ils peuvent pas se mélanger en fait. Ouais, se Et de toute mélanger façon, parce les que Lémuriens, ils ont pas aspiration à expérimenter la Terre. Ils sont venus
être sur ce continent. Et enfin, il y a quelque chose de bien spécifique à ça, à leur venue. Et c'est après, s'ils choisissent de faire d'autres vies, là, ils vont aller expérimenter sur Terre. Mais du coup, avec une autre enveloppe plus dense. Enfin, pas celle-là, quoi. Dans une autre ligne de temps. Ouais. Plus proche, en fait. Ouais. Mais de toute façon, C'est pour on ça qu'il y ira a des voir. Lémuriens qui sont Atlantes, d'ailleurs. On ira voir une autre fois les autres habitants dans la même période de la Terre, quoi, en fait. Qui sont pas les Lémuriens, on est d'accord. Après, c'est ce qu'ils appellent eux les proto-humains, si j'ai bien compris, c'est des êtres humains. Mais ils ont une conscience beaucoup liée à l'énergie de la Terre et très peu du ciel. Donc, ils ont un côté spirituel, quoi, mais moins connecté au ciel. Voilà. Et c'est humanoïde. Oui. On ira voir. Hein, là, c'est les ancêtres des hybrides atlantes et reptiliens et tout, quoi. Ouais. Mais ça, on ira voir. Donc, ils sont pas très évolués, quoi. Moi, ce qui m'intéressait aussi, tu m'as dit qu'ils avaient de la technologie, donc ça veut dire que chez eux, il y a des scientifiques. Oui. Il y a des restes de savoir quand même parce qu'il n'y a pas beaucoup de générations de passées. Hein. Donc oui, il y a des personnes qui gardent la mémoire, donc ils sont capables de reproduire ce qu'ils connaissent, oui. Donc les scientifiques, ça leur sert à calculer aussi quand ils font des monuments. À calculer. Tu m'as dit qu'ils les faisaient très dur pour qu'il n'y ait pas de. À cause des tremblements de terre, la terre elle bougeait beaucoup, quoi. Donc ça leur permet de faire des calculs pour avoir un monument hyper costaud, quoi. C'est ça? Ouais, ouais. Et après, c'est un peu quand ils installent un différent, hein. monument. Eux, ils vont beaucoup utiliser. Ils vont pas être dans l'analyse, ils vont plutôt utiliser le ressenti. Ils vont faire un espèce d'amalgame de tous les ressentis qu'ils ont des choses et ça va leur donner la clé de ce qu'il faut faire. C'est très télépathique, intuitif leur façon de utiliser le corps mental. Je sais pas si j'explique bien, mais. Non, mais j'ai compris. Hein. De toute façon, t'as pas besoin de. Mais c'est nous, les sciences, les mathématiques, c'est. Ah ouais, d'accord. Enfin, moi, j'avais compris. Hein. Excusez-moi, messieurs, dames. Je connais un peu la réponse, mais je suis persuadé que l'emplacement de ce monument que tu m'as dit, il a pas été pris au hasard. Non. Bah non, 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 non. Il a un alignement terrestre et cosmique. Ouais. C'est Alors, ça? attends, je remets. Oula, c'est celui-là. J'ai vu un fantôme. J'ai vu un fantôme. Non, il avait une tête de Charlemagne ou un truc comme ça. Sérieux? Ah ouais. Ah bah t'as peut-être vu un fantôme. C'est mon imagination. Tu t'enverras la vidéo. Hein. Oui, bah de toute façon, voilà, il va falloir que je l'écoute en entier. Moi, de toute façon, je le fais sans avoir besoin de couper, je réécoute tout le temps. Donc, on était, tu m'as dit aligné, un monument aligné aux forces cosmiques et Alors, terrestres. après, il est aligné. On va demander à Mouna, peut-être. Ah non, elle me dit que c'est toute qui saura. Bon, allez hop. C'est bien, au moins ils savent, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Alors, à quoi s'aligner? Alors eux, ils font un alignement, pas forcément par rapport au soleil, ils font ça plus par rapport à... Ils me montrent le système solaire. Ben ouais. Ah, solaire, pas cosmique alors, pas des planètes. Ouais, système solaire. Non, c'est pour s'aider à s'incarner dans la Terre, en fait, Ah ouais. Ah d'accord. imprégner, intégrer l'énergie. Donc là, c'est l'énergie du système solaire, en fait. Et donc tu me fais penser à un truc. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur, il peut y avoir un procédé, on va dire, pas technique, mais plutôt ésotérique, une sorte de faisceau
on va le traduire comme ça, une sorte de faisceau vibratoire qui facilite l'incarnation sur Terre. Pour eux? Ouais, pour eux, ouais. Une sorte de chemin, tu vois. Une route. Dans le temple ou... Dans le temple, ouais. Alors... Le temple qui servirait comme un générateur, tu vois. Ouais. Tout y dit oui. Là aussi. En fait, c'est lié à la Dame Violette, là. J'ai perdu son nom, mais... Non, mais il n'y a pas de nom. Ouais, mais après, je l'avais retrouvé, moi, par rapport à... Et bon, c'est pas grave, hein. Les gens, si ça les intéresse, elle est sur Anne Flamel, la page. Ouais, et puis de toute façon, on va vous écrire un bouquin. Ouais, voilà, et puis en plus, je pense que je vais m'amuser à faire un petit générique, alors... Donc voilà. Et donc tu me confirmes qu'en fait, c'est des restes historiques, enfin, c'est une prolongation de ce qu'avait fait la Dame Violette. Ouais, c'est un sas. Alors là, c'est pas un sas d'arrivée, celui-là. C'est plus de régénérescence, si on veut prolonger sa vie ou pas. En fait, c'est les gens qui choisissent, hein, si ils veulent. Alors, c'est pas comme les reptiliens, hein, c'est quand même différent. À un moment donné, ils peuvent pas le faire à l'infini. Enfin, de toute façon, eux, ils ont pas d'ego, donc ils s'en fichent. Enfin, ils font vraiment par rapport aux besoins du monde. Ils sont pas dans un truc. Voilà. Et donc, ça, c'est plus pour se guérir. Et par contre, je ressens la présence d'un autre temple plus loin, plus au niveau pacifique, où là, il y a effectivement les entrées, et il y a un temple qui aide les femmes au niveau de l'accouchement et au niveau de... C'est une maternité. De l'arrivée des hommes sur Terre. Ouais, voilà, puis qui célèbre aussi, ouais, ce moment-là, quoi. Et apparemment, c'est aussi parce que les femmes enceintes, elles ont une énergie spécifique. C'est pour célébrer aussi la vie dans la densité, parce que si elles sont enceintes, ça veut dire qu'elles ont réussi à se densifier pour pouvoir avoir un sang, un ADN, en fait, qu'elles n'avaient pas avant. Ben non. Voilà, voilà. Ça, ce sera une autre histoire, je pense, parce qu'il y a de quoi Ouais, dire. là, T'as ouvert une brèche, là. Ouais, juste pour terminer, hein. Ben, le voile de l'oubli, s'ils ont plusieurs incarnations sur Terre, donc tu m'as dit que c'était possible, hein. Est-ce qu'ils oublient leur ancienne vie? Ils vont oublier celle de la Lémurie, en partie, parce que ils vont, en fait, comme déjà, il y aura pas, enfin, il n'y a pas de lien ADN, ça va être d'autant plus facile d'oublier. C'est toujours possible, hein. Voilà. Donc il y a un voile, il y a une sorte de... Alors, ici on l'appelle le voile de l'oubli, mais en fait c'est pas un voile de l'oubli, c'est quelque chose qui est plus lié à la densité et à l'ADN. Oui, s'il y en a par exemple qui veulent devenir Atlante, alors ça pourra pas être en même temps que leur vie, puisque c'est un peu compliqué quand même par rapport à s'ils font flamme jumelle et tout, mais sinon on va pas prendre ces exceptions-là. Bon, s'il prend une vie Atlante mais qui est pas en chevauchement avec la Lémurie, bah là, c'était quoi la question? Ça y est, je me suis perdue. Oh là là. Je demandais si... Il y a trop d'informations qui viennent en même temps, alors... Un voile de l'oubli. Ouais, alors eux, leur voile de l'oubli, il est plus fin quand même. Mais en fait, ils se rendent compte quand même au fur et à mesure qu'il est important, parce que sinon, ils peuvent pas intégrer aussi facilement ce qu'ils vivent sur Terre. Parce qu'en fait, s'ils ont encore conscience des connexions extérieures des autres dimensions, ils n'ont pas la même envie de rester. Ouais.
Et c'est pour ça qu'ils font, d'ailleurs, ils font pas le samsara. Et ils n'ont pas les mêmes enjeux, quoi. Ils vont pas ressentir l'amour aussi fort parce que du coup, il y aura, ce sera déjà inné presque chez eux. Donc, ils n'auront pas autant d'efforts à faire que les Atlantes, par exemple, pour arriver à ce travail-là. Même si les Atlantes, ils ont déjà moins d'efforts que nous. Hein. Donc ça veut dire qu'ils ont des informations validées. Ils ont compris l'importance du voile. Information validée, pour eux, une fois qu'elle est validée, ça vaut pas nécessairement le coup de revenir pour la revalider une autre fois. Et tiens, c'est intéressant, là, il y a une information qui me vient. Il me dit qu'en fait, les lémuriens, ils sont là pour permettre ils sont un peu comme, pas des cobayes, mais c'est pas le bon mot parce que ça fait très négatif sinon, mais en fait, ils sont là pour que ceux d'après, ceux qui évoluent après, qui sont pas forcément avec l'ADN lémurien, mais qui sont sur Terre, ils aient déjà une mémoire, ils puissent intégrer des choses. Et donc, les lémuriens, ils expérimentent des choses. Et en fait, ça permettra après aux Atlantes et aux autres de prendre l'importance du voile de l'oubli, de comprendre certaines choses que les lémuriens ont acquis au fur et à mesure du temps. Et c'est pour ça qu'ils vivent plus longtemps. Ils ont une vie pour expérimenter beaucoup de choses. Et pour mettre ça en mémoire, condenser ça dans une vie. C'est intéressant. Ils ont un rôle particulier de genre de peur, si tu veux, quelque chose comme ça. Ouais, on est toujours dans le... Sœur, peut-être. Eux, c'est comme des éclaireurs, quoi. Ouais, c'est le mot qui correspond le mieux, peut-être, ouais. Parce qu'ils ont... Parce qu'en fait, donc on est un peu dans... On est dans l'histoire d'un peu de... Non, ils cherchent. Il y a une évolution de l'humanité. Et eux, dans cette évolution de l'humanité, ils sont là pour préparer le terrain, quoi. C'est ça. En fait, l'humanité, elle est vouée plutôt à... Enfin, l'humanité. L'histoire, ou tu l'appelles comme tu veux. Les corps physiques sur Terre, ils permettent aux âmes de vivre quelque chose d'approfondi. Et eux, en fait, ils vont plutôt être là en éclaireur et ils vont faire ça à plusieurs endroits. Ils ont un rôle différent. Leurs âmes viennent pas vivre la même chose. Et donc, voilà, ça c'est leur rôle. C'est intéressant. Ouais, bah écoute, mais si on a besoin, on ira creuser un peu plus. Le problème, c'est que le temps, l'heure, elle tourne. Oui. De toute façon, ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, on a prévu au moins 200 émissions. Bah là, on est parti pour faire une saga, ça, c'est sûr. Et sur ce, merci de nous avoir écoutés. Et moi, je vous dis à bientôt. Et Namasté, elle vous dit Namasté. Le dauphin, ouais, elle est dans le temple.